Wow. 1 Corinthiens, chapitre 6. Qui étaient les Corinthiens? Les habitants de Corinthe, bien sûr. Des Macédoniens, non. Ils étaient grecs, ouais. Ouais, c'est les Grecs. La Macédoine. Vous aimez le Seigneur? La Macédoine était une des régions romaines, dont la capitale était quoi? L'Achaïe. Et puis vous aviez l'Asie mineure, dont la capitale était Éphèse. D'accord? Et non, pardon. L'Achaïe était une des régions de la capitale était Corinthe. Voilà. Corinthe. Vous voyez, dans le livre de Corinthe, Paul parle beaucoup de l'Achaïe. D'accord? Et donc, c'était là. Donc, je dis Corinthe, c'est la capitale de quelle région? L'Achaïe. Voilà. Alors, les Corinthiens étaient des Grecs et ils aimaient beaucoup, beaucoup les discussions. Ils aimaient beaucoup les débats. Les Grecs. Ils aimaient beaucoup la sagesse. Énormément. Énormément. Et la capitale de la Macédoine, c'était Thessalonique, justement. Donc les Macédoniens, c'était les Thessaloniciens, les Philippiens, n'est-ce pas? Et ils avaient beaucoup, beaucoup soutenu l'apôtre Paul dans ce ministère. Mais nous voulons parler un peu de nos frères de Corinthe. Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens parce qu'il va apprendre qu'il y avait beaucoup de désordre dans ces églises. Et il va recevoir beaucoup de lettres. Et il dira même dans 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset, n'est-ce pas, verset 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Alléluia. Il y avait beaucoup de rivalités chez les Corinthiens. Répondez-moi pourquoi. Ça va? Dieu est bon. Pourquoi? Répondez-moi pourquoi il y avait autant de rivalités. Non, mais répondez-moi pourquoi il y en avait. Pourquoi il y avait autant de rivalités? Hein? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, nous sommes d'accord, ils n'étaient pas d'accord, mais pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Hein? La chair, oui, d'accord, mais pourquoi la chair? Jalousie, pourquoi la convoitise, tout ça là? Pourquoi la jalousie? Manque de maturité, mais pourquoi le manque de... On arrive quelque part, on arrive. Je vais vous faire aimer la parole et l'histoire biblique. Hein? À cause des dons de l'esprit. À cause des dons de l'esprit. À cause de la grâce. Ben oui. Regardez, 1 Corinthiens. Ça vous intéresse tout ça là? L'enseignement? Voilà. Regardez, Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 5. Car en lui, vous avez été comment? Comblés de quoi? De toutes les richesses qui concernent quoi? La parole et la connaissance. Waouh! Les Corinthiens avaient une grande connaissance de la parole de Dieu. Une très grande connaissance de la parole. Ils étaient également, Paul dit qu'ils étaient comblés de toutes les richesses concernant la parole. Et regarde le verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7, ça c'est très intéressant aussi. 1, 2, 3. De sorte qu'il ne vous manque aucun don.
Ils avaient tous les dons. Donc, bien sûr, quand on a tous les dons, hein, et la connaissance, si la chair n'est pas brisée, qu'est-ce qui se passe? On gonfle. Paul dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est terrible, hein? Donc ça veut dire que, vous voyez la chair là que nous avons là. Si Dieu l'a remplie de sa gloire, qu'est-ce qui se passe en général? Elle gonfle la chair. Et Dieu vient et il fait quoi? Il la brise. Donc plus Dieu te remplit de sa grâce, plus il doit te briser. Waouh! Plus vous demandez au Seigneur les dons, plus votre chair va se manifester. Et regardez, toute semence doit produire. Toute semence fait gonfler, hein, le corps qu'il a reçu. Nous sommes d'accord ou pas? Quand une femme conçoit, qu'est-ce qui se passe au niveau de son ventre? Ça gonfle. Ben voilà, dans l'esprit c'est la même chose. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Ça gonfle dans un premier temps. Ouh, Jésus de Nazareth. C'est terrible, hein, ce que Dieu veut nous partager aujourd'hui, frère. Oh, aïe, 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 aïe. C'est pour cela Paul dit, pour ne pas enfler d'orgueil, à cause de ces révélations que j'ai reçues, un ange de Satan m'a été envoyé, une écharde aussi dans ma chair. Ouh! Vous voulez qu'on continue là-dedans, là? Qui veut avoir la connaissance? Qui veut une écharde dans sa chair? On n'en veut pas. Vous voyez, nous demandons une chose au Seigneur et son contraire. Nous sommes graves, hein? Ouh! Regarde, avant ta conversion, tu n'avais pas de problème avec la convoitise. Pour toi, la convoitise n'était pas un problème. Tu convoitais naturellement et tu n'étais pas embêté. Personne ne t'embêtait. Mais le jour depuis ta conversion, tu sens une lutte dans ta chair. Chaque jour, c'est un combat. Et quand tu sors le matin, tu es en prière. Quand tu rentres le soir chez toi, c'est un ouf. Ouf. Qui vit cela? Dis à ton voisin, tu es. La chair est gonflée. Voilà. On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Et tu te dis, mais avant ma conversion, je n'avais pas autant de pression. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes comme les Corinthiens. Oh Dieu, sauve-nous. Il y a des jeunes qui ont la grâce, mais en même temps ils pleurent, ils ne comprennent pas pourquoi. J'arrive pas à trouver du boulot, je me bats, tout ça, là, je vais à gauche, à droite. Dieu te brise. Il sait. Il sait. Comment ta chair peut faire des dégâts à cause de la connaissance, à cause de l'onction. Hein? Tu as l'impression que ta tête est dans un étau. Que là, tu vas devenir fou. Parfois, tu as l'impression de tourner en rond chez toi. Tu es en langue. Oh là 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 là. Je combats, je combats, je combats, je combats. Pourtant, tu es marié, jeune marié, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. La sirène dit, je ne te lâche pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te dit, c'est ta chair qui m'invite. La chair gonfle, 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 jusqu'à aller rencontrer la sirène. Toi, tu ne vois pas ça, mais tu es tellement en haut dans l'esprit. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi ta parole, mais la parole est une semence. Toute semence doit germer. Tu reçois la parole, la semence, le jour de ta conversion, automatiquement ta chair gonfle. Tu es enceinte spirituellement. Et les choses cachées dans ton cœur commencent à se manifester. Des choses que tu ne connaissais pas, dont tu ignorais l'existence. Des comportements, des caractères que tu ne connaissais pas commencent à remonter. Et tu te dis, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui suis comme ça là, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Du coup, tu adoptes une attitude quand une sœur, si tu es un frère, une sœur t'approche, tu es comme ça là.
Tu n'oses même pas la regarder. Elle te dit, mais il est bizarre ce frère. Si tu vois comme ça, il est dans une guerre. Il faut le comprendre. Alléluia! C'est terrible, mes frères et sœurs, ici, là, ce qui se passe. Ils ont reçu toute la connaissance. Ils ont reçu l'évangile. Paul, dans 1 Corinthiens 15, leur dit qu'ils avaient reçu l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais pourtant, c'était des grands charnels. Et les gens de Chloé vont aller voir Paul en lui disant, hey, tes enfants de la foi là-bas, là, les Corinthiens, Paul. Mais c'est grave ce qui se passe chez eux. Ils sont devenus charnels. Ils ont des sectes. Il y a une secte pour toi. Il y a une secte qui se réclame de toi, ta dénomination. Ah bon? Oui, Paul. Il y a une autre secte qui se réclame de Pierre, Céphas. Il y a une autre secte qui se réclame d'Apollos. Et une autre secte de Christ. 4 dénominations. Mes amis. Le kumbangisme, tout ça, ça va commencer aujourd'hui. Ça a commencé depuis 1 Corinthiens là-bas. Depuis que l'homme est sur la terre. Kimbangisme, pentecôtisme, tout ça là. Là-dedans. La chair. Alors, Paul dit, justement, dans 2 Corinthiens, regardez ce qu'il nous apprend. 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens 12, pardon, 7. On va lire 2 Corinthiens 12, 7. Lisons cela. Lisons-le à haute voix, s'il vous plaît, tous ensemble. 2 Corinthiens 12, 7. 1, 2, 3. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Pour ne pas enfler d'orgueil. Regarde, une sœur qui commence à avoir des révélations, tout ça là. Si elle n'est pas brisée, si Dieu ne met pas à ses côtés les problèmes, elle va gonfler. Elle va tellement gonfler qu'elle risque même à cause des dons d'aller en enfer. Et comme Dieu est amour, alors Dieu va permettre des combats. Dieu va la mettre dans un désert. Dieu va se servir de quelqu'un de proche de toi pour te briser. Quelqu'un à qui tu as rendu des services. Quelqu'un que tu as aimé, que tu aimes. Dieu va te servir de la personne pour commencer à te parler mal, à t'insulter, à te critiquer, à murmurer sur toi, à te casser partout. Et parce que tu vas souffrir, tu vas commencer à gémir, à pleurer et tu resteras dans l'humilité. Dieu dit à un démon, démon, oui maître, va voir Paul. Donne-lui de souffler tous les jours. Tous les jours. Le démon venait, ta Paul, ah! Et ce soufflet se transforme en quoi? Lapidation, prison, coup de fouet, hein? 40 coups moins 1, 5 fois. C'était le démon là qui allait voir les Juifs. Allez, il est possédé, il le poussait pour taper Pierre. Paul est gémissait. Ah Seigneur! 3 fois il a demandé au Seigneur d'éloigner le démon. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Donc le démon qui t'attaque là, les épreuves que tu as là, c'est une grâce. Toi qui crains Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Il y a quelque chose ici. Tu vas réaliser que tes combats, là, tes pleurs, c'est la grâce, toi qui crains Dieu. C'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester. C'est parce que l'onction doit couler dans ta vie. Voilà pourquoi tu pleures. Oh! Dieu va se servir de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton père, de ta mère, de ton employeur. Il va se servir de ce monde, d'un pasteur, d'un prédicateur. Il va se servir des gens les plus proches de toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tu souffres comme ça. Là. Et pourtant tu es converti, tu crains Dieu, tu marches selon sa parole. Dieu sait, parce que c'est un père qui nous aime. Quel est donc cet enfant qui n'est pas châtié par son père? Le châtiment est la preuve de l'amour du Père pour nous. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il veut que nous soyons sauvés. Nous dit Hébreux 12.
Dieu est notre Père. Oh mon Père céleste. 3 fois, Paul avait de grandes révélations. Dieu l'amène au ciel. Paul a vu des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de vocabulaire humain pour pouvoir expliquer ce qu'il a vu au ciel. Quand Dieu l'a ramené, Dieu s'est dit, si je le laisse comme ça, Satan va le récupérer à cause de l'orgueil, n'est-ce pas? Et il va mourir. Et comme je suis son père, je l'aime, je ne veux pas le perdre. Alors je veux utiliser un démon. Dieu, notre Père qui est souverain. Mes amis, les démons sont à son service sans même qu'ils ne se rendent compte. Dieu contrôle les démons de l'enfer. Dieu contrôle Satan même, frère. Dieu contrôle les sorciers. Donc les sorciers peuvent t'attaquer. Toi qui crains Dieu, tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas que tu es possédé, non. Si tu crains Dieu, Dieu permet cela. C'est parce que sa gloire doit éclater. Sa gloire doit se révéler. Le feu de la gloire. Les grandes responsabilités dans le royaume de Dieu impliquent les grandes souffrances. Un grand appel implique des grandes souffrances. Les grandes illuminations impliquent des grands rejets, des grandes blessures. Paul était appelé à libérer les nations. Et il fallait que ce démon soit tout le temps à ses côtés pour le maintenir dans l'humilité. Et notre papa était au contrôle. Et il lui dira, ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu, c'est Yeshua qui marche à nos côtés. Et tant qu'il marchera à nos côtés, aucun démon ne peut nous tuer. Ils vont nous faire la guerre, c'est écrit, c'est normal. Parce qu'avec la guerre, on apprend à combattre. Dieu a laissé les nations, certaines nations cananéennes à côté pour que les Juifs apprennent la guerre. Donc Dieu laisse tes ennemis à tes côtés. Il permet à ton père de se lever encore contre toi avec sa sorcellerie parce qu'il veut que tu apprennes le combat spirituel. Il permet cela afin que tu sois exercé à la guerre et que tu sois exercé à l'attaque spirituelle, que tu sois exercé à la prière prophétique, que tu sois guerrier et guerrière. Il dresse une table devant toi, c'est écrit, en face de tes adversaires. Et il ondule ta tête et ta coupe déborde. Tant qu'il n'y a pas l'adversité, il n'y a pas le débordement de la gloire. S'il n'y a pas l'adversité, il n'y a pas, n'est-ce pas, l'onction qui va couler sur toi. Il faut que Dieu permette l'adversité afin que son nom soit glorifié au travers de ta vie, de ton foyer, de ta vie. Jesus Christ. C'est pour cela, à cause de tes problèmes, arrête d'aller consulter tout le temps les pasteurs. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui permet, si tu le crains. Je parle aux enfants de Dieu qui sont dans la sanctification. Si tu as un problème, arrête d'être idolâtre, va devant Dieu et dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la grâce de Dieu coule dans ma vie, dans ma faiblesse. Jesus. Jesus Christ. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de la résurrection si tu ne réalises pas que tu es faible. Donc il faut que ta chair réalise qu'elle est faible.
C'est alors que la puissance de Dieu, celle de l'évangile véritable, va commencer à couler dans ta vie, à couler dans tes veines, à couler dans ton cœur. Et c'est ainsi que tu verras ta famille libérée, tu verras ton père libéré, tu verras ta mère sorcière complètement confondue, tu verras ton père religieux complètement délivré, tu verras tes enfants délivrés, tu verras ton église délivrée, tu verras ta nation délivrée. La gloire arrive. La gloire arrive. Le vieil homme doit être crucifié à la croix. La croix est, n'est-ce pas, l'instrument que le Père a choisi pour expérimenter, n'est-ce pas, pour briser ta chair afin que sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi tu dois persévérer, toi qui crains Dieu. La croix est l'instrument par excellence que le Père a choisi pour réduire à néant la chair, afin que l'esprit s'élève, afin que l'esprit s'élève, que l'esprit soit libéré, que l'esprit soit libéré. Oh, Dieu est là. Accueillons-le. Jésus est là, frère. Portez et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Dieu. Wow. La parole est donnée aux Corinthiens, la chair est venue. En fait, nous devenons conscients de la faiblesse de la chair une fois que Dieu nous a touchés. Pas avant. Une fois que Dieu nous a réellement touchés, c'est là que cette parole qui nous remplit nous montre à quel point notre chair est faible. Qu'elle peut facilement nous éloigner de Dieu. Qu'elle peut tomber dans l'orgueil, qu'elle peut être très méchante. Et qu'est-ce que le Père, parce qu'il est amour, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, regarde bien, depuis ta conversion, c'est comme s'il y a une guerre entre toi et ta famille qui n'est pas encore convertie. Il y a le rejet, et tu ne comprends pas, mais pourquoi tout ça là? Et Dieu te donne des songes, des visions sur l'état des gens qui sont autour de toi. Les attaques les plus violentes ne viennent pas des gens très loin. Elles viennent des gens les plus proches. Et c'est là que ça fait plus mal. C'est là que ça blesse le plus. Et ton cœur va saigner, saigner, saigner. Dieu permet cela pour que tu sois totalement dépendant de lui. Il va te montrer à quel point l'homme est méchant. À quel point les gens sont méchants. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ce verset va devenir une réalité pour toi. Ce message est prophétique d'aujourd'hui. C'est pour parler au cœur. Pour parler au cœur des enfants de Dieu. Qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent comme ça. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mais ce qu'on oublie, c'est que la souffrance de la dernière maison que nous sommes sera plus grande que celle de la première. Voilà pourquoi il y a de plus en plus la souffrance. Les pleurs, les larmes, les cris. Dieu va t'imposer la solitude. Parce qu'il te veut seul dans sa présence, dans le lieu secret. Ce n'est pas qu'il ne voit pas que les gens te combattent. Ce n'est pas qu'il voit que tu es attaqué tout le temps. Il permet cela, si tu le crains bien sûr. Si tu tombes dans un péché, tu ouvres des portes, ça c'est autre chose. Mais si tu crains Dieu, je veux d'abord insister sur les enfants de Dieu. Si tu crains Dieu et en même temps il y a toutes ces attaques, tu as l'impression que les païens sont mieux que toi. Ce n'est qu'une impression. Cela veut dire que Dieu travaille. Le potier est à l'œuvre. Il est en train de te modeler. Il est en train de te façonner. Il est en train de te donner l'image qu'il veut, la forme qu'il veut. Il est en train de finir son œuvre en toi. Femme, Dieu va t'isoler. Il va te conduire loin. Il va t'éloigner des gens qui sont proches. Il va te mettre à part. Et c'est là, dans le désert, qu'il va travailler en profondeur, qui va façonner ton âme, qui va enlever toutes les saletés.
qui va enlever toutes les saletés, qui va enlever toutes sortes de scories. Il va te débarrasser de toutes choses qui peuvent t'alourdir. Il va t'alléger. Il va te séparer des amis, te séparer de ta famille parfois, te séparer de tes copains, te séparer. Car c'est l'épée. Il est venu mettre la division, le Seigneur disait. Dans une maison, 5 seront divisés. 2 contre 3, 3 contre 2. Les amis d'hier seront tes ennemis d'aujourd'hui. Les amis d'aujourd'hui, demain seront tes ennemis. Dieu permet cela. Il t'expose aux critiques. Il t'expose au rejet, à l'outrage. Tu vas découvrir ce que c'est la vie chrétienne. Tu vas découvrir qui est l'homme. Tu peux même maudire le jour de ta naissance. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je né? J'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, alors que je ne fais que du bien aux gens. Pourquoi ils me rendent toujours le mal? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ma famille souffre comme ça? Pourquoi ma mère pleure comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? On va vouloir attaquer tes enfants. On va leur chercher des problèmes. Alors que tu crains Dieu. Tu ne comprends pas. Depuis le jour où tu as reçu cette prophétie, tes problèmes ont commencé. Et tu as l'impression que les visions que Dieu t'a données ne vont pas s'accomplir, se réaliser. Pourtant, tu as reçu des prophéties, des visions, des paroles de la part du Seigneur, des promesses. Mais Dieu dit, entre le moment où tu as reçu ma parole, la promesse, et le moment où elle doit s'accomplir, je dois te tailler, je dois te travailler, je dois te briser, je dois te façonner, je dois te purifier, je dois te nettoyer, je dois te laver. Car l'or brut a besoin d'être nettoyé. On doit le faire passer par le feu à plus de 1000 degrés pour être purifié, libéré des impuretés. Voilà pourquoi Dieu, par les pleurs, par tes attaques, par tes problèmes, te purifie. Les gens vont t'accuser faussement. Ils vont te prêter des intentions. Ils vont t'accuser alors que tu n'as pas fait les choses. Mais Dieu justifie toujours ses enfants. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mais entre le moment où Dieu t'a prédestiné et le moment où il doit te glorifier, t'élever, te faire t'imposer parmi tes ennemis, tu dois connaître le rejet, tu dois connaître les souffrances, tu dois pleurer, gémir. Pourquoi toujours ma chair est malade? Pourquoi je dois toujours voir les médecins, les médicaments toujours, Seigneur? Pourquoi? Oh, pourquoi moi? Oh, pourquoi nous? Tu vas entendre des paroles qui peuvent te faire trembler, te faire peur, des menaces, des intimidations. Oh, tu vas mourir. Oh, tu as telle maladie. Oh, tu vas faire ci. Oh, tu auras tel problème. La condamnation. Mais Dieu dit, si tu le crains, bien sûr, j'insiste, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Une écharpe de la chair, la croix tous les jours, tous les jours. Mais regardez comment Dieu se servit de Paul. Regarde comment Dieu l'a utilisé dans la délivrance. Il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où on appliquait les mouchoirs qui avaient touché son corps sur les malades. Et les malades étaient guéris. Il y avait une telle gloire de Dieu. Bien qu'il soit fils, Hébreu nous dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tu dois souffrir avant d'arriver à la gloire. Tu dois souffrir avant d'arriver à l'excellence. Tu dois souffrir avant de voir les âmes libérées. Tu dois pleurer. Tu dois gémir dans sa présence. Femme, frère, homme,
vas te remplir, plus ta chair va se manifester, plus il va tuer ta chair. Il y a des degrés, des niveaux, de gloire en gloire. Il y a des saisons. Et maintiens-toi dans la sanctification. Ne cède pas à la tentation de l'ennemi, à l'abandon. N'abandonne pas, ne fais pas marche arrière. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Car au bout, il y a la victoire. Au bout, il y a la couronne. Au bout, il y a la récompense. Et à chaque victoire que tu remportes, le Père est glorifié. Le Père se réjouit. Le ciel est dans la joie. À chaque fois qu'il y a une victoire que tu remportes, à cause de Jésus, à cause de ton obéissance. Oh, les anges acclament Dieu au ciel. Jesus Christ, alléluia. Père. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'œuvre que Dieu veut faire en toi, elle va triompher. Dans ta famille, il y aura des triomphes. Parmi tes enfants, il y aura des triomphes. Il y aura la victoire. Tu ne vas pas céder à cause de la tentation. Tu ne vas pas tomber avec une autre femme. Tu ne vas pas tomber dans la désobéissance. Tu vas aller jusqu'au bout. Et tu diras à la fin de ta vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne. Oh mon Dieu! Jesus. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des vainqueurs. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, dira le Seigneur à cette reprise. Nous avons été créés pour vaincre, frères et sœurs. La chair sera crucifiée. Ta chair sera brisée. Afin que l'esprit en toi excelle. Afin que les dons de Dieu en toi excellent. Afin que les fruits de l'esprit soient consommés. Oh oui, jeune fille. Oh oui. Ce corps ne sera plus une habitation des démons, une habitation des démons de sexe. C'est fini. Ce corps désormais est le temple du Saint-Esprit. Car la sainteté de Dieu, maintenant tu vas respirer la sainteté. Tu vas expérimenter la gloire de la sainteté de Dieu parce que tu as compris l'enseignement. Je parle aux enfants de Dieu. Pas de compromission. Et à chaque victoire que tu remportes, Dieu te donne une nouvelle autorité. Sur les maladies, sur Satan, sur les démons, sur les âmes qui doivent être libérées de l'enfer, des liens de la mort. À chaque victoire, Dieu enlève ton ancien vêtement et te donne un manteau nouveau, une nouvelle ceinture, une nouvelle grâce. Oh oui. C'est pour ça que l'autorité que tu avais hier et celle que tu as aujourd'hui n'est pas la même. Un nouveau bâton de commandement. Voilà pourquoi quand tu ouvres la bouche, beaucoup sont touchés. Voilà pourquoi quand tu pries, le ciel, alléluia, accomplit ta promesse. Plus Dieu te brise, plus tes prières seront exaucées. Plus Dieu te brise, plus l'enfer va trembler devant toi. Car Satan n'a peur que d'une seule chose. Le nom de Yeshua est la croix. La croix fait trembler l'enfer. Parce qu'à la croix, l'enfer a été exposé. Voilà pourquoi c'est sur la croix. C'est à la croix que Yeshua a dit, c'est sur la croix, tout est accompli. Ton accomplissement, tu vas le vivre sur la croix. Tu vas le vivre chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Oh, tu vas comprendre la vie chrétienne autrement. C'est une vie de pleurs, une vie de souffrance, une vie de victoire en même temps. Dans la souffrance. Ils vont se moquer de toi, mais le Père te donnera des victoires. Ils vont te critiquer, mais ils ne pourront pas
n'est-ce pas, se passer de toi. Parce que Dieu fera de toi un homme et une femme incontournable. Dans cette génération perverse et corrompue, un temps viendra comme avec Joseph. Tes frères et sœurs viendront te consulter pour des conseils. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Même tes ennemis vont reconnaître que Dieu marche avec toi parce que tu as persévéré. Dieu prend plaisir à la persévérance dans les épreuves. La persévérance, frère, dans ce temps de la fin, Dieu veut des hommes et des femmes persévérants. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il pleuve, nous tiendrons ferme parce que Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu le diable. Nous sommes des vainqueurs. Oui, Seigneur. C'est pour cela que les gens ne te comprennent pas parce qu'ils pensent que tu allais abandonner la foi. Mais ils se rendent compte que des années après, tu es toujours debout. Oh non, 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 tu ne vas pas fléchir parce que Christ n'a pas fléchi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh mon Dieu, tu es jeune, c'est vrai. Tu es femme, c'est vrai. Tu es africain, c'est vrai. Tu es français, c'est vrai. Tu es arabe, c'est vrai. Métis, je ne sais pas, asiatique. Mais il y a une chose, celui qui est en toi là. Si tu es autant combattu, c'est à cause de ce que Dieu a mis en toi. C'est ça qui amène tes combats. Ce n'est pas autre chose. Toi qui crains Dieu. Maintenant, toi qui as des combats à cause de ton péché, il est temps que tu te repentes. Que tu quittes le mensonge, que tu quittes l'impudicité, la convoitise, que tu abandonnes l'orgueil, que tu abandonnes les films porno que tu regardes. Alors reviens au Tout-Puissant. Et si, n'est-ce pas, cela est encore possible, il va te restaurer. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Paul, on dira de Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Et quand on disait à Paul, quel type d'onction Paul pouvait dire, si vous saviez les combats, les épreuves que je mène, si vous saviez. Et quand le Père regardait Paul, il disait aux anges, ça c'est mon fils. Comme il pouvait dire à Satan par rapport à Job. As-tu remarqué Job, mon serviteur? Sur terre, il n'y a personne comme lui. Oh, faites tout pour que Dieu dise aussi, à cause de la grâce qu'il t'a accordée. Sur la terre, en France, il n'y a pas une femme comme ma fille. Il n'y a pas une princesse comme celle-là. Elle me craint. Elle est consacrée à mon royaume. Elle fait mon œuvre. Elle intercède pour mon peuple. Oh! Quand le diable et les démons viennent dans ta cité, avec les démons, ils se disent, n'est-ce pas, cet appartement, on ne peut pas l'approcher. Quand ils viennent dans ton quartier, ils se disent, ce pavillon, on ne peut pas l'approcher. Parce que c'est le pavillon de quelqu'un qui appartient au maître de maîtres. Alléluia. Oh frères et sœurs, alléluia. Voilà pourquoi, toi qui as reçu le message du temps, on va te lapider à cause de la vérité que tu as reçue. Mais ne lâche pas, fille d'Abraham, ne lâche pas. Quand tu étais religieux, religieuse, tout le monde t'acclamait. Maintenant que tu te sanctifies, tout le monde commence à te combattre. Même les chrétiens qui étaient censés t'encourager commencent à te critiquer. C'est normal. Si tu vois ça, réjouis-toi. Toi qui souffres, réjouis-toi. Alléluia. Réjouissez-vous lorsque les hommes parleront du mal de vous. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. Car c'est ainsi qu'ils ont traité, ils ont parlé de faux prophètes. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. S'ils m'ont traité de Belzébul, ils vous traiteront de Belzébul. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, dira le maître, frères et sœurs. Et si nous marchons sur les traces, sur les pas de Jésus, nous devons subir les mêmes choses, les mêmes critiques, le même rejet. Mais devant nous, il y a la victoire. Derrière, il y a l'échec. Devant, il y a la victoire, frère. Et nous allons vers la victoire.
on ne va pas fléchir les genoux devant le péché. Qu'aucun homme ne touche ton corps, jeune fille, alors que tu n'es pas encore mariée, car ton corps est consacré à Dieu. Si hier tu étais un dépotoir, aujourd'hui tu es le temple du Saint-Esprit. Mais je sais une chose. À cause du nom de Yeshua, à cause de la persévérance que tu as, ils changeront de langage. Quand Paul était mordu, les barbares l'ont traité de meurtrier. Paul ne s'est pas arrêté sur leurs paroles, leurs critiques. Paul a secoué l'animal dans le feu. Ne t'arrête pas sur les attaques de ta famille, de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de chrétiens qui t'entourent, des païens, tout ça. Secoue leurs murmures dans le feu de l'Esprit de Dieu. Et focalise-toi sur celui qui sauve les âmes. Focalise-toi sur celui qui t'a appelé. Tu te rends compte, nous sommes 7 milliards sur la terre. Mais toi, Dieu te connaît. Il connaît ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te parle en songe. Dieu t'a choisi, toi. C'est une grâce. C'est pour cela qu'il veut se servir de toi pour amener le réveil. Jacques et Jean vont voir le Seigneur. Ils lui demandent une chose. Fais-nous asseoir l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Le Seigneur leur dit, êtes-vous capables, prêts à boire la même coupe que moi? Ils ont dit oui. Buvons sa coupe. Tu peux avoir l'impression que les choses te tombent dessus de partout. Tu es criblé. Pierre, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme, n'est-ce pas, du froment, tout ça. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi, n'est-ce pas, ne défaille point. Il n'a pas dit je priais pour ne pas que tu sois criblé, ainsi que les autres. Mais j'ai prié pour que tu tiennes ferme. Frère, il ne prie pas pour que tu sois épargné des attaques. Non, il prie pour que tu tiennes ferme. Tu seras criblé de partout. Gauche, droite, devant, derrière, en dessous, au-dessus. Mais t'inquiète pas, si tu crains Dieu, que 1000 tombent à ton côté, psaume 91, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh mon Dieu, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille de feu. Ils te feront la guerre, c'est écrit. Il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on te fasse la guerre. Il faut qu'on te traite d'égaré, d'illuminé, de secte, de gourou. C'est normal. Il faut que les langues se lèvent sur YouTube. C'est normal. Il faut que des gens parlent sur toi sur Facebook. C'est normal. Il faut qu'à l'école, tes amis te rejettent. Qu'on te dise que tu as vieilli, que tu ne vis plus. Au collège, au lycée, partout. Il faut qu'on te traite de tous les noms. Non, mais tu ne vis plus. Tu n'as pas de petits copains, tout ça. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Mais sache que tu es en train de te préparer pour l'éternité. Tu as quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Jésus, la sainteté. Tu as quelqu'un qui n'ont pas Jésus. Tu as quelque chose, la vie de Dieu, la sainteté, la joie, la paix que tu as. Malgré les épreuves, nous chrétiens, nous sommes en paix. Malgré les attaques, nous sommes en paix. Nous dormons dans la paix, nous nous réveillons dans la paix, nous chantons dans les épreuves, nous prions dans les épreuves, nous bénissons Dieu dans les épreuves, nous adorons le Père dans les épreuves, frères, au nom de... Nous n'allons pas voir des psychologues. Parce que dans l'adoration, nous sommes guéris. Oh oui. Waouh. L'huile de l'onction de l'Esprit vient sur toi et guérit ton âme. Ne va pas tout le temps voir les pasteurs. Arrêtez avec ça. Allez vers le Père. Dites-lui, Père, me voici. Me voici. Dans le lieu secret. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes épreuves. Tu sais... Oh Père, Père, me voici. Encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant.
Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, Que tu le gardes à toi, oh Seigneur. car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur.